Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Pierre Bouillon, hypnothérapeute et préparateur mental. Hey, je trouve ça le fun comme présentation. Bonjour, Pierre. Bonjour Marie-Lise. Hey, aujourd'hui, on va parler d'hypnothérapie, c'est sûr, là. Ouais. Puis on jasait hors onde. Onde. Puis on se Ouais. disait, hey, on s'est déjà vu, congrès santé, puis tout. Mais moi, Ouais. je me souviens plus parce que quand je fais ces événements-là, mettons qu'on est, on est occupé pas mal. Par contre, moi, j'aimerais ça. Puis les auditeurs aussi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on vient hypnothérapeute et préparateur mental? C'est quoi le chemin que tu as pris? Puis mon parcours il est un petit peu particulier en fait parce que j'étais en relation d'aide avant tout. Fait que c'est ma formation de base. Puis c'est des gens de mon réseau qui enseignaient l'hypnose, qui m'ont mis un petit peu au parfum de l'outil thérapeutique. Donc, fait que, OK, déjà dans mes formations, on m'avait dit, moi, que j'étais fort avec les images, que j'étais bon avec les images. Puis l'hypnose, c'est un petit peu ça, tu sais. Donc, c'est eux qui m'ont mis au parfum de l'outil thérapeutique. Puis après ça, j'ai eu la chance, moi, c'est ce qui a été ma plus grande chance, c'est d'avoir des formations avec des grands hypnothérapeutes américains comme Carl Banyan, puis certains hypnothérapeutes américains. Fait que ça a comme. Puis je me suis senti très interpellé par leur façon de faire. Ça me parlait, c'était comme ma couleur, c'était ma saveur. Puis écoute, j'étais parce qu'il faut que tu fasses des stages au début, tu sais. Puis j'étais dans mes stages, fait que je prenais mes propres clients, je leur demandais la permission pour voir s'ils voulaient faire un petit peu d'hypnose. Puis je te jure, ça fonctionnait déjà, puis je connaissais Ah ouais. pratiquement rien. Fait que là, j'ai dit, oh my God, quel outil puissant que l'hypnose. Après ça, je l'ai développé avec ces gens-là, où je me suis formé un petit peu. Puis je nageais dans ça un petit peu comme un poisson dans l'eau, là. Fait que j'ai tout de suite adopté l'idée. Puis après ça, moi, j'ai mis ma couleur, tu sais. Fait que ça m'a rendu dans une façon de faire pas unique, là, tu sais, je ne vais pas le dire comme ça, mais où j'étais très confortable. Puis évidemment, ça a amené une genre de clientèle aussi avec laquelle j'étais très confortable. C'est ça qui fait que éventuellement, je suis devenu un peu un préparateur mental parce que en hypnose, on utilise beaucoup l'imaginaire puis les sens. Fait qu'au lieu de juste de faire une consultation de préparation mentale parce que je fais du sport, j'aime le sport, fait que c'est des gens qui sont performants. Fait que c'est un peu une clientèle qui vit beaucoup d'anxiété de performance. Donc, ils sont souvent sortis de leur pont, tu sais, avant de faire une compétition. Fait qu'au lieu de juste utiliser une approche très statique puis où on utilise l'intellect, ben, l'hypnose, au lieu d'utiliser la prise de conscience, puis l'intellect, puis la volonté de réussir, ce qu'on voit souvent dans le sport, tu sais, l'hypnose, elle utilise l'imaginaire puis les sens. Fait que c'est comme si elle amenait une autre dimension où, au lieu de comprendre la chose, on la file, on la ressent. Donc, ils partent avec un état d'esprit, puis évidemment, ben, l'imaginaire, on va faire un petit peu de visualisation, c'est sûr, là, mais j'ai toujours dit que mon travail, c'était de changer une croyance. Fait que si l'athlète arrive en compétition puis avec un doute, ça veut dire qu'il ne croit pas encore en ce qu'il va faire, indépendamment de son talent ou de son potentiel. Fait que de changer cette croyance-là, mais par l'imaginaire puis les sens, ça l'installe un état d'esprit, puis que le cerveau se souvient. Puis après ça, il peut aller en compétition ou faire ce qu'il a à faire, parce que je parle de compétition, mais l'anxiété de performance, là, ça se ramène à tout le monde en réalité. Ben ouais. C'est pas dans le sport. Comme encore là, on parlait en ronde, je parle avec des gens. Je vois des gens en consultation qui sont dans la télévision, qui font de la télé, de la radio. Fait que c'est des performants, ces gens-là. Je les traite comme des athlètes, puis ils ont un potentiel, puis un grand talent. Mais après ça, pour n'importe qui, là, un comptable, un enseignant, un gestionnaire, un vendeur. Chacun On a vit leur tout performance à donner à un moment donné. exactement. Fait qu'on vit tout un peu avec ça. Puis l'hypnose, pour moi, c'est le meilleur outil pour installer un état d'esprit, pour après ça, juste fonctionner avec un peu son intuition, là, tu sais. Dis-moi donc, d'abord, pour les gens qui écoutent, c'est correct, je connais l'hypnose. Préparateur physique, tu me fais comprendre un peu. Mais si je Mental, commence par pas physique. préparateur mental, excusez, le côté... Je ne fais pas faire du jogging, moi, non, Marie-Lise, là. Fais pas de mais push-up avec c'est parce moi. qu'on a parlé de sport que j'ai Oui. fait un petit lapsus. Fait que, mettons qu'on y va avec l'hypnose. Pour monsieur et madame tout le monde qui écoute puis qui sont plus ou moins habitués à ça. Qu'est-ce qu'on Mhm. dirait de l'hypnose? C'est quoi l'hypnose, mettons?
d'un point de vue très technique, là, Ouais. l'hypnose, c'est de un peu calmer le lobe préfrontal du cerveau, donc la partie du cerveau qui va le réfléchir pour aller directement au cerveau limbique. Fait que c'est pour ça que c'est les gens qui pensent que c'est ésotérique ou que c'est de la parapsychologie, Non, pas non. du tout. C'est Non. une faculté très naturelle que le cerveau a d'emblée. Donc, c'est de mettre en évidence le système limbique du cerveau qu'on appelle souvent le siège des émotions. Mais le système limbique, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de nos souvenirs aussi. Donc, tout ce qu'on se souvient, que ce soit un événement ou une émotion ou une sensation, est enregistré dans le système limbique. Puis le subconscient se réfère à ça, lui, pour fonctionner. Fait que le subconscient ne fonctionne pas avec ce que vous voulez dans la vie. Il fonctionne avec ce qui a été programmé. Puis c'est là qu'on va aller jouer. Puis quand on est réussi par un état de mettre en évidence ce système limbique, bien, lui, il reçoit une instruction par le biais de notre imaginaire, nos sensations, nos émotions. Fait que c'est comme ça qu'on peut changer une programmation. Fait que le subconscient continue toujours à se fier, mais à une nouvelle programmation, une nouvelle croyance. Puis après ça, bien, lui, il va juste le répéter. Fait que c'est comme un Fait que c'est peu comme tranquillement déprogrammer les affaires programmées. on peut le dire comme ça. On peut le dire Ça, comme ça. ça Mais tu serait sais, il ça. faut bien comprendre que ce n'est pas un rapport de force. Non, non, Tu sais, non, c'est mais pas non, parce mais que tu non. dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tu n'as plus peur de Non. traverser un pont. Ça ne marche pas comme ça. Mais si je l'amène dans un état où la sensation de peur n'est pas là, puis je le fais tranquillement imaginer traverser un pont, bien, le système limbique le reçoit comme une instruction, lui. OK. Parce que la grande particularité du système limbique, c'est que lui, il ne doute de rien. Il croit tout. C'est pour ça qu'on peut faire des shows d'hypnose. C'est pour Ouais. ça qu'on n'est pas tellement loin d'un show d'hypnose. Souvent, les gens ils vont dénigrer ça, puis j'étendais un peu. C'est la même chose. C'est sûr qu'il y a des gens, pour faire un spectacle d'hypnose, il faut que la personne soit très réceptive. Ce que moi, comme clinicien, je n'ai pas besoin d'avoir parce que la faculté, à peu près tout le monde l'a. Mais il reste que c'est le même principe. C'est de, par l'imaginaire, d'installer quelque chose que le système limbique, lui, croit. Pour lui, tout est vrai tout le temps. Tant que la personne n'intervient pas, c'est vrai. Hmm. Fait que pour une phobie, comme je te donne l'exemple de la phobie des ponts, c'est des choses qu'on rencontre souvent dans nos consultations. J'ai beau lui dire, moi, que le pont n'est pas dangereux, là. Hmm. Elle le sait, rationnellement, elle n'est pas folle, là. Tout le monde prend le pont. Hmm. Elle a peur quand même, par exemple. Fait que moi, il faut juste, avec l'état hypnotique, de bypasser sa partie rationnelle, puis d'aller directement au cerveau limbique pour installer un état, une image, une croyance, puis le cerveau le croit. Fait que quand elle arrive pour traverser le pont, bien, le cerveau, le système limbique l'a déjà fait, lui. Fait qu'il fait juste répéter l'état d'esprit dans lequel il l'a fait dans la consultation. Fait Hmm. qu'en gros, c'est un peu ça. Fait qu'au lieu d'y faire comprendre que c'est pas dangereux ce qu'elle sait, puis d'exploiter sa volonté parce qu'elle veut le traverser le pont, j'installe un état d'esprit. Fait qu'elle n'a plus besoin de vouloir tant que ça. Elle fait juste traverser son L'esprit a pont, tu sais. déjà un mouvement d'installer, en fait. Exactement, parce que le OK. subconscient ne lui fait pas la distinction entre l'imaginaire et la C'est réalité. ça. Pour lui, c'est la même Un chose. vrai pont, un pas vrai pont, lui, il l'a mis là, ici, dans C'est le la même cerveau, là. chose. Puis, Exactement, tu dis-moi sais. donc, dans le fond, c'est quand on parle d'hypnose, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disent, hey, mettons, moi, j'ai des peurs, là. Ça fonctionne comment, mettons, de rentrer en contact avec toi, on s'en va en consultation. Par la suite, c'est quoi? Il y a une rencontre, tu poses des questions au monde. Après ça, on est couché, on est assis. Tu sais, c'est comment ça marche, là? Ben, chaque thérapeute a un peu sa façon, là. Ouais. C'est sûr que dans mon bureau, il faudrait que je te montre mon bureau. Là, j'ai un super beau setup. Tu sais, il est propice à ça, là, tu sais. Mais il reste que euh, on peut le faire n'importe où. Si la personne est réceptive, là, c'est juste de libérer l'esprit, tu sais. Ben, d'un point de vue texte, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, là, d'un point de vue technique pour prendre rendez-vous, ben, Ouais. tu sais, moi, j'ai mon site Internet, j'ai un système de prise de rendez-vous automatique. Fait que mes clients, moi, ils passent par mon site, ils se choisissent une plage horaire, puis ça se fait comme ça. Puis Mais après, sinon, dans la première rencontre, c'est ça. ouais. Dans la première rencontre, évidemment, moi, je veux m'abreuver de ce qu'elle va me raconter. C'est ça. Puis Fait que après la ça, personne, il faut qu'elle compte quand même qu'est-ce qu'elle vient régler, là. oui, exactement. Fait qu'il y a un aspect de relation d'aide. Fait que c'est pour ça que ma formation en relation d'aide, elle est primordiale, tu Ben sais. oui. Moi, j'ai toujours dit, on peut être bon en relation d'aide sans hypnose, mais on ne peut pas être super bon en hypnose si on n'a pas la relation d'aide. Hmm. Tu sais, parce qu'il y a un lien de confiance qui a besoin de s'établir. Mais après ça, ce qu'elle va me raconter, moi-même, dans ma tête, là, il y a comme une genre de pièce de théâtre qui se monte. Là, tu sais, mon cerveau il fonctionne comme ça. Fait que ça, c'est un peu naturel pour moi. Puis après ça, je prends ma pièce de théâtre, puis je la retransmets dans le cerveau de la personne. Mais fait que ça prend, oui, ça prend un lien thérapeutique. Tu sais, j'ai toujours dit, moi, dans n'importe quel lien thérapeutique, la confiance, c'est important. Ouais. En hypnose, c'est encore pire. Fait que là, la Tu sais, fait que personne, c'est un comme abandon. c'est ça, puis comme tu dis, après rendez-vous, elle a été te voir, j'ai un problème X, peur ou whatever. Fait qu'on vient consulter, tu commences à parler avec elle, il se passe
une séance d'hypnose, si j'ose dire ce mot-là. Une Oui, séance chez moi, en tout d'hypnose. cas, dès la première rencontre, il y a une séance d'hypnose. Bon, fait que la séance d'hypnose, elle est là. Puis un coup que ça s'est fait, j'imagine que c'est pas juste une fois. On doit venir une couple de fois pour. Ouais, Non. pour vrai. Voyons donc, une fois, puis tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Raconte-moi donc. En fait, en réalité, il n'y a jamais de garantie parce que c'est de Ben non, l'hypnose. ben Fait non, ben qu'il non. faut faire confiance à l'intangible. Mais moi, je dis toujours à mes clients, là, je dévoile un grand secret, fait que répète-la à personne, là. Agis toujours comme si on ne se reverrait plus jamais. Oh non. Agis toujours comme si c'était une one-shot deal, notre affaire, pour que le cerveau le croie complètement. Fait qu'on ne peut pas le faire dans un cheminement Ah ouais, c'est thérapeutique. cute, ça, par exemple. J'avoue, hein? Oui, parce qu'il faut que le cerveau le croie. Il ne veut pas le croire à moitié. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'après ça, d'un point de vue rationnel, oui. En fait, je dis toujours à mes clients, la première règle, c'est ça. La deuxième règle, c'est je ne me fais jamais d'opinion avant la troisième rencontre parce que ça peut se développer la réceptivité à l'hypnose. Mais agis toujours comme si on ne se reverrait plus jamais. Ah, Tu sais. c'est cute. Pour que le cerveau l'accepte. Puis après ça, ben, elle va voir. Après ça, son jugement, il va dire ah oui, j'ai besoin d'une deuxième rencontre ou non. Mais ce n'est pas moi qui va juger de ça. Parce que tu sais, ce que je traite le plus, c'est des crises de panique. C'est ce que les médecins me réfèrent le plus. Ouais. Il y en a de plus en plus. Là, tu sais, Ah oui, il y en c'est a dur à plein. comprendre, là, mais c'est marvel. Ah oui, ça peut même être explicable. Là. Mais on peut. Je ne veux pas le vendre comme si c'était de la magie. Il faut bien Non, s'entendre. non, Là. non, non. C'est sérieux, puis c'est un clinicien, puis le kit, puis je sais très bien que des crises de panique, c'est quelque chose qui est extrêmement souffrant. Mais oui, j'ai eu des cas qu'il n'y avait plus de crise de panique. Fait que c'est peu qu'elle était plus anxieuse, mais la crise en tant que telle, là, tu sais, qui est comme le Tu l'as summum, là, quand diminué, là. Ben ça, ouais, ben ouais. ben, elle, ça n'en faisait plus. Puis après ça, oui, elle peut revenir de temps en temps, tu sais, soit me voir moi ou n'importe quel hypnothérapeute là, pour juste comme rectifier le tir. Là. Ah, ben, c'est le Fait fun. que Puis, dis-moi donc, dans le fond, fait que là, on comprend ce côté-là. Fait que c'est pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde? Y a-tu une classe de personnes ou c'est pas mal pour tout le monde? ah non, non, ben, si on part du principe qu'on a tous un système limbique, c'est pour tout le monde. OK, c'est bon. Si on part de ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on aime moins voir dans notre bureau qui ont des problèmes psychotiques importants. Fait que ça, l'hypnose est moins conseillée pour ça. Fait qu'un un bon professionnel en hypnose n'acceptera pas un client qui va, tu sais, les problèmes de schizophrénie ou tu sais, Ouais, des tu iras problèmes pas psychotiques. jouer. Exactement, parce que lui, il ne fera pas la différence entre son imaginaire et la Non. réalité. En général, n'importe quel client va faire, tu sais. Ouais, lui a Fait que déjà lui, sa il va pas- réalité. Ces personnes-là ont déjà leur Exactement. réalité. C'est touché un petit peu là. Mais c'est bon parce que Exactement. tu connais tes limites. Puis moi, je trouve qu'un bon thérapeute devrait quand même C'est connaître ses limites. c'est très important. C'est très important parce qu'on va souvent recevoir dans nos bureaux des gens qui sont un peu, je l'entends souvent, là, pas désespérés, mais tu sais, vous êtes Hum, ma dernière ressource. ouais. Fait que tu ne veux pas jouer au sauveur non plus. Il faut bien connaître ses limites. Puis souvent, on a les gens ont une idée préconçue de l'hypnose, de ce que ça peut faire. Puis ça aussi, il faut recadrer ça pour le client, tu sais, parce qu'ils sont souvent pleins d'espoir. Mais si on le fait comme ça, que la relation est bonne, on peut faire n'importe quoi avec l'hypnose. Puis mettons, on a Parce parlé que de peur. c'est inimaginable. Oui, c'est Pardon? ça. On a parlé de peur, mais mettons, une ou deux affaires, ça serait quoi? On pourrait-tu travailler sur, j'imagine, moi, je te dis n'importe quoi, là, quelqu'un qui a des compulsions par rapport à la bouffe, l'alimentation, j'imagine, Euh, ça peut être oui, intéressant. encore là, tu sais, s'il y a un bon suivi de d'autres thérapeutes, Oui, l'hypnose, elle va pouvoir s'occuper du comportement alimentaire, du oui, geste. Au même titre que moi, je vais régler quelqu'un qui se ronge les ongles. Fait qu'un comportement alimentaire. Fait que là, ici, évidemment, il y a d'autres aspects. C'est là que la relation d'aide est importante oui. parce qu'il y a un aspect d'estime de soi, d'image de soi, tu sais, des choses comme ça. Fait faut en tenir compte. Puis il faut connaître ses limites, comme tu dis si bien. Fait que C'est très important. c'est pas juste l'hypnose pour arrêter de fumer. Ah non, non, ça c'est. Je Non, non, on ris, peut je aller ris, beaucoup. là, parce que ben du monde, c'était ça, tu sais. Tu arrêtais de fumer, va-t'en en hypnose, tu sais. Fait que moi, je Tu sais ris, que. mais moi, au début, j'avais de la misère avec ça, l'arrêt tabagique. Puis je me disais, hey, moi, je suis un thérapeute, l'arrêt tabagique. Mais à un moment donné, quand j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui pleurait sa vie parce qu'elle ne Oui, savait plus quoi faire, j'ai dit, OK, mais c'est aussi important que n'importe oui, quoi, tu sais. oui. Je me suis mis à l'aborder de façon beaucoup plus sérieuse, l'arrêt tabagique, parce que c'est une addiction très Oui. sévère, tu sais. Puis les gens sont désespérés, puis il y en a qui Mm, sont en train d'en mourir, tu sais. mm. La minute, puis je vais toujours me souvenir le visage de cette personne-là, puis elle a changé complètement ma perception de l'arrêt tabagique. Puis maintenant, j'en fais beaucoup. C'est une rencontre. Fait que c'est pas un cheminement thérapeutique tant que ça, mais je l'aborde comme n'importe quelle thérapie. Mais tu sais, je riais Ça, à c'est cause du cliché, tu sais.
C'est Oui, ça. oui, À c'est un ça. moment Maintenant, donné, je c'était comprends comme bien. se faire arrêter de fumer, va à l'hypnose, tu sais. Fait que je trouve ça cute. Mhm. Fait que dans le fond, on a ça. Puis l'autre côté que tu as parlé, c'est préparateur mental. Tu l'as effleuré un petit peu tantôt. Un préparateur mental, on irait chercher une autre classe de monde, puis sans dire classe, là, mais je veux dire, quelqu'un qui a besoin d'être préparé mentalement, ça serait ça la différence? Exactement. Fait que c'est quelqu'un là, qui a un potentiel, un talent, mais encore là, je- soit dans le sport, dans les médias, dans n'importe quoi, mais dans n'importe quel job, l'anxiété de performance, c'est un syndrome qui n'est pas lié au sport. C'est un état d'esprit, tu sais. Donc, dans la préparation mentale, on installe un setup pour la personne pour qu'elle puisse performer à la hauteur de son potentiel, parce que c'est ça le problème. Elle veut tellement, elle ressent tellement de pression pour toutes sortes de raisons qu'elle ne laisse pas les choses se faire intuitivement, ce que son talent lui permettrait de faire, tu sais. Mais ça Donc, veut dire que donc je là, pense à du monde, parce que moi, ça m'arrive de rencontrer des gens, étant donné que je fais des événements, là. Puis, oui, oui, qui vont me dire Hey, moi, j'aimerais ça faire une conférence, ben, j'ai bien trop peur ou je vois de la misère. Puis moi, souvent, j'aime ça les pousser et dire vas-y, vas-y. Fait que ceux qui auraient des craintes, que je le sais, qui ont le potentiel, qui ont la connaissance, mais ils ont comme un mur, un petit, je ne veux pas dire le mot bug, là, mais un élan qui ne va pas en ouais, avant à cause de ça, ça serait quelque chose d'intéressant. Tu sais, dans le certainement. fond, je J'en pense fais à ça, beaucoup. là. Des gens qui ont des prestations à faire, ça, on en fait beaucoup parce que c'est une performance comme n'importe quoi d'autre, tu sais. Fait que je Oui. le traite comme un athlète. Hmm. C'est Non, mais je pas trouve un ça bon parce que je criminologue. pense à plein de monde là, que des fois, ça peut être quelqu'un de même un thérapeute. Hein. Tu as pris ton cours, moi j'ai une école, je suis des thérapeutes, mais des fois, le début, tu sais, partir, les consultations, puis ils ont des craintes, puis pourtant, ils ont toutes, là. Puis je me dis, c'est quoi l'élan qui manque? Puis dans le fond, ça pourrait Mhm. être donné d'avoir un outil de plus là, pour aller un peu plus loin, tu sais. Moi, je pense que C'est ça là que serait le l'aspect fun. de la relation d'aide est important parce qu'en réalité, là, quand la personne est stressée comme ça, pourquoi qu'elle l'est? C'est que c'est comme si c'est sa valeur qui est mise en doute. Donc, il faut aller voir l'estime de soi, il faut aller voir le regard qu'elle a sur elle-même, parce que sinon, se mettre en vulnérabilité comme ça, c'est qu'elle établit sa propre valeur dans le regard des autres. Ah oui? Fait que c'est ça qui cause la pression, puis elle veut réussir, puis elle a beau savoir qu'elle est capable, ça peut devenir vraiment comme paralysant, tout ça, tu sais. Donc, il faut aller voir l'estime de soi. Puis après ça, la deuxième partie, c'est de développer une faculté de centration pour que le cerveau soit capable d'être concentré dans le moment présent. Hmm. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on amène dans les deux aspects, tu sais, dans la consultation qu'on fait. Puis après ça, l'hypnose, elle l'aide à ça. Fait que je nourris autant l'intellect que le sensoriel. Puis dis-moi donc, est-ce que, mettons, comme ton bureau, est à quel endroit, toi? Ah, je suis à Longueuil. À Longueuil. Est-ce que, je ne Ouais. sais pas, il y a des thérapeutes qui font, des hypnothérapeutes qui en font par Zoom, Internet. Toi, t'es-tu de même aussi? Mettons quelqu'un qui ne se déplace pas. Non, mais je pose la question parce qu'à cette heure, moi, Certainement. 95 Non, non, de non. mes clients, c'est par Internet. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, non. Puis moi, je l'établis haut et fort en tout respect, je dénigre rien, mais c'est sûr que pour moi, faire de l'hypnose, c'est quelque chose qui est très vibratoire. OK. Fait que j'ai toujours refusé de faire ça par Zoom ou je peux faire des consultations. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en ai une juste après toi, tu sais, de quelqu'un qui est loin. Puis, fait que, tu sais, souvent, j'ai des athlètes qui participent à quelque chose de très loin. Ah oui. Fait que, fait que là, ça devient une consultation. Mais l'hypnose, j'ai besoin de filer le client. OK. Cette vibration-là, c'est ça qui va faire que le message va se rendre au cerveau limbique. Si tu ne le files pas, c'est dur. Tu parles, tu dis des choses, mais tu n'as aucune idée si le message se rend vraiment. Tu sais. Déjà, ce n'est pas évident live. Fait qu'avec l'écart de la caméra, pour moi, ça devient. Il me manque un aspect. Mais ça, c'est moi. Mais je sais que ça se fait, là. Mais voilà. OK. Mais c'est bon, pareil. Puis dis-moi donc, j'imagine que tu as un site web. Ouais, c'est le chtl.ca. Fait que si les gens veulent aller visiter le site Internet, sur le site Internet, puis ils voudraient prendre rendez-vous, il y a un petit bouton, là, prise de rendez-vous. C'est super simple. Ils ont juste à cliquer là-dessus, se choisir une plage d'horaire s'ils veulent prendre rendez-vous à mon bureau. Puis j'ai une page Facebook et mon nom personnel. J'ai le CHTL aussi dans la page pro, mais ma page personnelle est là. Puis aussi le centre d'hypnose, quelque chose sur Instagram Ah ouais. où je vais De toute façon, poster des choses. je vais te demander tous les liens, je vais les mettre en dessous, là, pour que Oui, le oui, monde ben, puisse c'est tout. avoir accès rapidement. Puis j'ai quand même quelque chose à te demander aussi, là.
Fait que là, je suis en train de me dire, dans ta vie de thérapeute en hypnose comme ça que tu fais, de moi, puis on nomme pas personne, on le sait bien, mais c'est quoi les cas que tu as fait? Tu disais, hey, ça, c'était quelque chose. Y en a-tu deux, trois petits cas de dire, il y a ça que je trouve que c'est des bons coups, que j'ai fait, que c'était pas facile, que tu sais, que tu dis, hey, je pensais pas un jour faire ça, là. Puis tu dis ça, puis elle pop dans ma tête parce que tu me le demandes, parce que tantôt, tu m'en avais parlé, puis il n'y avait rien qui me venait, puis là, elle me vient. C'est juste pour te dire comment l'hypnose, ça peut être puissant, parce que la personne m'arrive avec sa problématique, puis j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Puis j'avais assez d'expérience pour pouvoir le dire candidement, je ne sais pas de quoi tu me parles. Il faisait de l'apnée centrale. Donc, je ne sais pas si tu sais quoi c'est de l'apnée centrale. Non, C'est je pas que suis de juste l'apnée apnée, du ouais, sommeil. c'est ça. C'est ça, de l'apnée du sommeil, c'est par obstruction, soit à cause de la mâchoire ou à cause d'un surplus de poids. Lui, c'est que son cerveau arrêtait de respirer. Son cerveau décidait simplement d'arrêter de respirer comme ça. Il avait ce problème-là depuis une vingtaine d'années. Il n'était pas super vieux, là. Il avait tout fait d'un point de vue neurologique pour essayer de régler son problème, puis il ne le trouvait pas, il ne le faisait pas. Fait que je dis, OK, raconte-moi ce qu'il y en est. Fait qu'il me déblatère tout ça parce que je veux qu'il m'éduque. Je ne sais pas c'est quoi. Personne ne sait c'est quoi, là, l'hypnose, l'apnée centrale. Non, non. Puis on l'a réglé à 80 à la première rencontre, puis à 95 après deux, trois rencontres. Hmm. Fait que moi-même, je m'avançais en me disant, voyons, ça ne fonctionnera pas, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Puis fait que j'ai été le premier surpris de tout ça. Fait que, tu sais, puis lui aussi, il est devenu un indice pour moi de dire, vas-y, humblement, essaie pas de rien faire à croire, reste dans ton cadre, mais il reste que il n'y a pas tant de limites à ce que le cerveau peut accepter, tu sais. Parce que tu sais, l'hypnose, elle ne guérira rien. On n'est pas des médecins. Mais c'était pas une maladie, son affaire au gars, là. Ouais. Fait que c'était un trouble qu'il avait pour différentes raisons qu'on ne pouvait pas arranger normalement. Puis par la croyance, par quelque chose qui s'est fait dans un état de réceptivité, Colin, ça s'est placé. Fait que c'est juste. Fait que ça aussi, ça m'a repositionné face à mon outil. Puis j'étais moi-même impressionné de mon propre outil, là, tu sais. Mais je trouve ça le fun parce que dans le fond, comme tu dis, ça reste pareil que ces troubles-là. Mettons, quand tu parles de l'apnée centrale que je ne connais pas, là, mais ça reste pareil, comme Mhm. tu dis, c'est comme s'il arrêtait de respirer, mais qu'il n'y a pas de Oui, raison. Mais ça reste que c'est fait exactement. entre les deux oreilles quand même. Tu sais, mettons, c'est le Exactement. computer, je ne sais pas comment te le dire, là, mais c'est le computer qui fait quelque chose qui n'est pas comme, je ne vais pas dire normal ou anormal, là, mais qui se passe de quoi là. Ben, c'est pas normal. C'est pas Puis normal parce que le c'est cerveau, hors en principe, il ne contrôle. peut pas te faire respirer. Ben oui, c'est Tu ça. sais, le travail du cerveau, c'est d'assurer ta survie. Puis la première façon de survivre, c'est de respirer. Fait que c'était vraiment anormal, tu sais. Hmm. Puis, écoute, c'était 20 à 30 fois par nuit. Pour vrai? Fait Puis y ah avait-tu non, une non, ça. j'ose, là, mais y avait-tu une machine pour, comme ceux qui font de l'apnée du sommeil, pour être capable de voir? Ou non, il a dû faire des tests? Il a dû faire des tests, puis ils Écoute, ont vu que dans la nuit, ça bonne arrive tant de question, fois. ça fait longtemps, là, Oui. je pourrais pas te le dire, là, mais il avait tout essayé en tout cas, puis Ah, ça ouais. s'arrangeait pas. Ouais, fait que Hein, je trouve ça c'était très mignon. Puis impressionnant. tu n'as-tu un autre? Ah, ouais, parce que je trouve ça cute d'essayer de comprendre des affaires qu'on pourrait traiter, tu sais, parce que je cherche moi-même là, toutes les affaires qu'on pourrait faire. T'en as-tu un autre qui est différent? J'ai travaillé avec une patineuse artistique, OK. avec un talent complètement fou, mais qui n'avait jamais été capable de faire l'équipe du Québec. Il faut faire l'équipe du Québec pour aller aux nationaux, tu sais. Puis c'est les 8 meilleurs au Québec qui font partie de l'équipe. Puis elle, à chaque fois qu'elle arrivait au championnat québécois pour faire l'équipe, il arrivait tout le temps de quoi? Une blessure, un ci, un ça, une maladie, file pas, ta, ta, ta. Elle n'avait jamais réussi à faire l'équipe. Puis je l'ai reçue, elle avait entendu parler de moi, fait que j'ai commencé à travailler avec cette personne-là, très introvertie, très timide, mais le lien s'est tout de suite fait. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on va se foutre du patin. Je dis, on va commencer à s'en détacher un peu du patin. Puis elle a dit, pardon, tu veux que je fasse quoi? Là? Je dis, ouais, je dis, on va se foutre du patin. Fait que là, on s'est mis à créer le détachement. Puis évidemment, elle ne veut pas s'en foutre du patin. Elle dit, moi, là, je fais ça depuis que j'ai 4 ans, puis j'ai beaucoup gagné. Puis là, tu veux que je m'en foute? Je dis, ouais. Fait qu'on a commencé à installer ça avec l'état d'hypnose, comme ça, il n'y avait plus de peur. Rétablir, tu sais, je te parlais de la première étape là, de l'estime de soi, de sa valeur, puis pour pas que sa valeur soit déterminée par son sport, parce que c'est souvent ça que les athlètes Ben font. ouais. Puis pour la première fois de sa vie, elle a fait l'équipe. Elle s'en va au défi, qui est, la compétition entre deux. Fait que ça, c'est les 40 meilleurs au pays. Ils en prennent Wow. 18, elle finit 17. Fait qu'elle Wow. s'en va aux nationaux. On continue à se foutre du patin, on continue à se foutre du patin, on travaille ensemble, ça va de mieux en mieux. Elle a du plaisir soudainement à aller s'entraîner. Elle s'en va aux nationaux, elle finit 4. Fait Wow. qu'elle a fini quatrième au Canada quand elle n'était même pas capable de faire l'équipe.
Fait que à cause de l'État. Fait que c'est pas une question de talent. Elle a toujours eu le talent. Mais elle fonctionnait en dessous de son talent parce que son esprit n'était pas libre. Elle voulait trop gagner, on lui disait trop qu'elle était bonne, elle avait tellement la pression de tout qu'elle était plus capable, elle était prisonnière là-dedans. Ce qu'elle aimait le plus était son facteur stress, tu sais. C'est fou pareil. Pardon? Ce qu'elle aimait le plus était son facteur stress à elle. Oui, Tu sais, c'est fou, là. effectivement. Puis Elle se au-delà définissait de... par son sport. C'est ça, puis au-delà de conscience, mais inconscient. C'est ça qui est fou, là, parce que ça va Ouais. vraiment profondément. Fait que ça, je trouve ça. Je Oui, trouve que parce que la peur, c'est une émotion sournoise. Hein? Oui, puis je trouve que par Oui. les exemples que tu as donnés, c'est encore plus facile à comprendre comment que ça fonctionne. Parce que c'est tangible, tu sais. Moi, je trouve ça super le fun. Ah, ben là, attends une minute, là, Pierre, tu vas être au Congrès Santé avec nous. Oui, ben oui, je vais être avec vous autres au congrès cette année à Laval. Fait que vu que tu fais au Congrès Santé, ben moi, j'ai hâte de te revoir. On va se voir pour vrai, hein, en présentiel, comme on dit tout le monde. Puis en même temps, ben, je vais dire aux auditeurs, ceux qui viennent au Congrès Santé, si jamais ils ont des questions, parce qu'au Congrès Santé, cette année, j'ai pas personne qui va parler d'hypnose, mais tu vas être présent. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a une question, quoi que ce soit, il va y avoir un Pierre Bouillon dans la salle. Certainement, ça va Mais me faire super plaisir. Venez me voir, c'est sûr que ça va me faire très plaisir de jaser. J'adore ça, jaser d'hypnose, c'est ma passion. Puis voilà, ben c'est super le fun. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui au podcast. ça me fait très plaisir, Marie-Lise. Et vous, les auditeurs, si ça vous tente de venir au Congrès Santé, c'est le 12 mai prochain, de 9h à 17h, au Château Royal de Laval. Il y a 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages. Vous inscrivez en ligne, venez nous voir, venez jaser, venez faire des contacts, puis venez voir Pierre Bouillon. Je pense que ça vaut la peine. Vous allez tout simplement sur le site Internet www.arrsanté.ca et on a vraiment hâte de vous voir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.